suis archéologue, donc je m'intéresse à tout ce qui fait partie de l'histoire des hommes et surtout tout ce qui est histoire de vie quotidienne. Et parmi ces traces de vie quotidienne, je me suis passionnée à un moment donné pour les jeux de société. Et donc je me suis posé la question de savoir depuis quand on joue à des jeux de société. Je suis remontée aux jeux égyptiens, jeux grecs, jeux romains. J'ai fait des recherches sur ces différents jeux. Mes activités principales sont donc des conférences suivies d'une animation. Donc c'est ce qui plaît beaucoup aussi dans l'enseignement, c'est que je viens avec un montage illustré. J'explique en fait l'enquête qui a permis de reconstituer les jeux anciens. Donc je montre les documents archéologiques, iconographiques, etc. qui se rapportent aux jeux. J'explique la démarche du jeu et dans une seconde partie, en fait, les élèves peuvent jouer à ces jeux de société. Et donc ça leur plaît généralement beaucoup parce que c'est vraiment mettre en pratique aussi ce qu'ils ont vu lors de la conférence. Je suis amenée régulièrement à présenter des conférences dans les musées, les centres culturels, les ludothèques, les bibliothèques, etc. Je présente donc aussi la conférence et là aussi le public peut jouer après, mais c'est généralement là plus un public adulte effectivement. Comme je dis toujours aux élèves quand je vais dans les écoles, actuellement vous avez envie de jouer un jeu de société, vous le sortez de votre armoire, vous avez la boîte de jeu qui contient le matériel nécessaire à jouer et la règle du jeu. C'est magnifique, mais quand on s'intéresse aux jeux plus anciens, aux jeux des Égyptiens, aux jeux des Grecs, aux jeux des Romains, c'est pas aussi simple. Il faut donc faire des recherches, essayer de trouver un maximum de sources de documentation de l'époque qui nous donnent des informations sur les jeux. Et donc pour cela, il faut des documents archéologiques, des plateaux de jeux anciens, des documents écrits, des documents iconographiques, et donc tout cela est rassemblé en fait dans une base de données qui est Jokari, jokari.be. À côté des documents archéologiques, donc des plateaux de jeux, des pions, des dés, il y a aussi des documents écrits. Donc on reprend un petit peu tout ce qui paraît dans les textes, tout ce qui est écrit dans les textes latins, les textes grecs, etc. Tout ce qui concerne le jeu est également mis sur Jokari pour pouvoir avoir un maximum d'informations sur les jeux. Et vous pouvez aussi pour certains jeux trouver la règle du jeu concernant ce. Donc vous pouvez y jouer, vous pouvez reconstituer le plateau de jeu, vous pouvez y jouer. Actuellement, le domaine des jeux anciens est assez exploré, je dirais. Il y a pas mal de recherches qui se font et qui permettent justement de mieux les connaître, de mieux les comprendre. À l'époque où moi j'ai commencé, c'était pas tout à fait le cas, mais justement c'était un sujet très original. Quand j'allais dans les écoles, c'est vrai que pour des professeurs qui enseignent par exemple le latin et le grec, donner une conférence comme je le fais actuellement, une conférence et une animation sur les jeux de l'Antiquité ou sur les jeux grecs et romains, ça permet vraiment d'aborder une certaine facette des civilisations anciennes, mais par un aspect ludique. Et donc ça s'appelait beaucoup effectivement aux écoles et aux enfants, aux jeunes que je vais visiter dans les écoles. Il faut savoir que par exemple les jeux égyptiens sont plus des jeux de hasard, des jeux de parcours, un peu comme si les Égyptiens voulaient s'en remettre à la volonté des dieux en fait. Chez les Grecs et chez les Romains, on a plutôt des jeux de stratégie et d'affrontement, mais attention, on a aussi des jeux de hasard pur, donc on joue avec des dés, avec des osselets, et là on joue en général en faisant des paris, on joue pour de l'argent, donc c'est une autre catégorie de jeux. Par la suite, les jeux évoluent, mais au Moyen-Âge, on a d'autres jeux qui apparaissent, notamment avec l'influence des jeux amenés de l'Orient, par les Arabes notamment, qui amènent cela notamment en Espagne. Et donc là, on va avoir des mécanismes de jeu un peu différents aussi. Par exemple, je parlais de jeux de stratégie pour les Grecs et les Romains, où le but en fait est de prendre un pion, mais là le pion va être pris en encadrant le pion avec deux de ses propres pions. Donc il faut deux pions à soi pour pouvoir prendre un pion adverse. Et la façon de prendre le pion en sautant par au-dessus, comme nous on le connaît par exemple dans le jeu de dames, ça c'est une technique de prise qui apparaît justement au Moyen-Âge et qui donne du coup une autre dynamique au jeu. Toutes ces conférences et animations ont donné lieu et découlent encore, je dirais, d'un ouvrage que donc j'ai écrit qui s'appelle Jeux et jouets à travers les âges, qui a été publié aux éditions Safran, une petite maison d'édition à Bruxelles. Dans ce livre, on trouve notamment tous les jeux de société donc de l'Antiquité, les jeux de société du Moyen-Âge, également une partie assez originale des jeux de société du monde nordique, où là on a vraiment un jeu de société tout à fait particulier et original. Mais je me suis également intéressée à tout ce qui était jouets et jeux des enfants, donc dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Donc c'est un ouvrage quand même assez complet, qui a toujours son petit succès encore actuellement d'ailleurs. La base de données Jokari vient un petit peu en complément de cela aussi, puisque la recherche se poursuit effectivement. Il y a beaucoup de choses qui continuent à évoluer dans le domaine de la recherche et donc il faut suivre évidemment les actualités. C'est ce que Jokari permet de faire également. Donc est-ce que le jeu est un outil d'apprentissage et un outil pédagogique? En tout cas, moi je m'en sers comme tel pour aborder les civilisations anciennes. Je trouve que pédagogiquement, c'est une façon un peu ludique d'aborder les civilisations anciennes. Maintenant, je trouve qu'il y a certains jeux qui pourraient être utilisés aussi, notamment au niveau des primaires par exemple. Je trouve que la façon de
De jouer au backgammon par exemple, en combinant les dés, ça pourrait être une bonne façon d'aborder les mathématiques aussi par exemple. Donc je trouve qu'il y a du pédagogique aussi qui pourrait être utilisé en jouant aux jeux de société. Souvent quand je présente la conférence sur les jeux, que ce soit la conférence sur les jeux dans l'Antiquité ou les jeux au Moyen-Âge, le public est souvent séduit de retrouver certains mécanismes de jeu ou certaines techniques de jeu qu'ils ont pratiquées dans des jeux qu'ils connaissaient durant leur enfance. Quand je parle par exemple des jeux grecs et romains, des jeux d'adresse par exemple se jouant avec les osselets, c'est vrai que moi-même j'ai joué à un jeu d'osselets dans la cour de récréation qui était un jeu d'adresse où il fallait lancer les osselets, les récupérer sur la main. Donc il y a beaucoup d'adultes qui connaissent encore ce jeu d'adresse et quand on sait que ce jeu d'adresse remonte à l'époque romaine et même à l'époque grecque, c'est gai, c'est finalement très chouette de redécouvrir finalement ce jeu. Donc je pense que ça fait partie aussi d'une envie de redécouvrir des jeux pour les personnes un peu plus âgées, des jeux qu'on connaissait durant son enfance, durant sa jeunesse. Mais à côté de ça, je crois que c'est gai aussi de partager un moment avec les enfants, entre adultes, à jouer à des jeux, voilà, des jeux de société finalement.